Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit tutoriel pour utiliser FL Studio pour faire un morceau. Alors je vais pas vous expliquer vraiment tout, je vais juste expliquer quelques bases pour faire un morceau rapidement en à peine quelques minutes. Vous allez voir que ça peut être très rapide et donc pour un résultat pas trop mal, vous allez peut-être obtenir quelque chose comme ça. Donc là c'est quelque chose que j'ai fait à l'avance rapidement pour vous montrer une des possibilités qu'on peut faire avec ce logiciel. Donc voilà, donc ça peut être un des résultats que vous pouvez avoir. Donc là c'est vraiment ultra rapide, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait à l'arrache tout à l'heure pour vous montrer à peu près ce qu'on pourrait faire vite fait avec quelques instruments, quelques petites parties de musique, et voilà, ça fait quelque chose de sympathique rapidement. Donc là on va faire un nouveau projet. Voilà un nouveau projet. Donc généralement ça se présente plutôt comme ça pour ceux qui débutent. Donc qu'est-ce qu'on va vous montrer exactement? Je vais vous montrer le principe même qui est faire un pattern de musique, les mettre à la suite pour faire un morceau, tout ça très rapidement. Donc comment on commence ici à gauche? C'est en fait des mix et il y aura des plugins aussi. En gros ça va être pour vous ça va être principalement des instruments pour modifier votre son ou pour ajouter du son quand vous faites un instrument justement. Donc je vais pas l'utiliser pour vous, c'est vraiment la base que je vais vous montrer aujourd'hui, donc on va juste garder cette partie là au début. Donc là c'est quoi? Sampler, c'est pas important, vous allez faire un clic droit dessus et vous allez ajouter vos premiers instruments dessus. Donc comment on fait? Vous mettez replace, donc remplacer en fait, et vous choisissez l'instrument. Donc je vais vous dire lesquels sont intéressants pour le début. Donc l'intéressant au début c'est Boobass, ça fait une basse. Simple. Après, on va prendre après la basse la guitare, même normalement ce serait avant, mais moi je préfère la basse à la guitare. Donc si je fais replace, ça va remplacer la basse par la guitare. Donc nous c'est pas ce qu'on veut, on va ajouter un instrument. Donc on va mettre insérer. Et donc insérer, on va mettre FL Slayer, c'est une guitare en fait. Donc voilà le son. Alors vous voyez que c'est pas un son corde par corde, c'est plutôt un son comme un accord, donc on va ajouter aussi une deuxième guitare, donc on va refaire insérer. FL key, pardon. Hop, insérer. Bon, de toute façon on va le garder. Insérer FL Slayer. Donc là j'ai ajouté FL keys, je vous montrerai ce que c'est tout à l'heure. On va le garder de toute façon, ça peut être utile, c'est un piano. Donc FL Slayer 2, là, ce sera notre guitare pour les solos. Donc on va modifier le son, donc là on est comme ça. On va plutôt mettre un solo dynamique pour faire un petit son sympathique quand même. Donc ça fait un petit son tout simple mais sympathique quand même. On enlève ça et on va vite fait vous montrer aussi le piano. Donc c'est tout simple, c'est un piano, tout ce qui est de plus basique. Et après ça, comme on est dans un groupe de rock, il va nous falloir une petite batterie. Donc généralement, quand on voit drum, vous vous dites ah c'est une batterie parce que drum ça veut dire batterie, donc c'est super. Bah non, pas du tout en fait. La meilleure batterie entre guillemets qu'il y a là-dedans, ça va être FPC. Ça rend pour débuter. Hein. Et donc voilà, ça va faire quelques sons. Voilà, c'est un son de batterie tout simplement. Enfin, ça rend pas compliqué, pas des sons exceptionnellement de qualité exceptionnelle, mais bon, ça suffira pour notre petit morceau. Donc on va tout de suite commencer. Alors, ah oui, non, ajouter un petit instrument si possible. Alors, bon, exceptionnellement, on va ouvrir ce menu. Donc je vais vous montrer un des instruments que j'aime bien, c'est pour faire un orchestre de musique rapidement derrière. Avec quelques, en fait, vous imaginez une frivolée de violon. Donc, plugin preset, générateur. Donc là, il y a pas mal de sons intéressants. Je vous conseille d'aller dans ce générateur-là, il est pas mal. Et nous, on va aller dans Citrus et Orchestral. Hop, on va prendre celui-là. Donc celui-là, je vous conseille, il est vraiment joli. On ferme ce menu-là, il ne nous intéresse pas. Et donc ça fait le son à peu près comme ça. C'est vachement joli, c'est vachement agréable comme son. Ça permet de se glisser un peu partout. Donc, on va vite fait commencer à faire un morceau. Donc, pour débuter, je vais vous montrer ce que c'est un pattern. Et après, je vais vous montrer comment faire un morceau complet. Donc, un pattern, c'est qu'en fait, ça va être une partie de musique, on va dire. C'est comme s'il y avait un riff en fait. Donc pendant un pattern, vous pouvez faire jouer tous les instruments ou un seul comme vous le désirez. Et le pattern, ça va se mettre comme ça. Donc vous avez des possibilités de faire ça en fait. Faire on va dire les sons comme ça. Et quand vous mettez play, ça joue les notes en avançant sur le petit. Donc là, vous voyez que c'est un truc absolument immonde. Donc comment je fais pour enlever? Clic droit. Clic gauche pour mettre, clic droit pour enlever.
J'enlève mes notes là, et donc je vais commencer par faire quelque chose de plus joli. En fait, on va utiliser piano roll, donc on va commencer par la basse, un clic droit sur cette partie-là, et piano roll, et en fait ça ouvre, on va dire ce qu'on va écrire en musique. Donc là vous voyez, si vous connaissez un peu piano, vous connaissez les notes, sinon vous pouvez savoir que là où il y a le C, c'est votre Do, donc après vous avancez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et il y a les dièses, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse. Donc on va commencer simplement par un Do, c'est très bien. Donc on fait des Do comme ça, et on va faire un La, on va descendre. Ça va faire 2 accords, donc vous voyez en bas, ça va remplir notre doge. Donc quand je vais le jouer, ça va le jouer en boucle. Voilà, ça joue en boucle, donc c'est pas intéressant pour nous, parce qu'en fait c'est pas assez long. On va augmenter les mesures qu'on a. Donc là on est en 4 mesures, on va aller en basse, donc on va mettre 8 mesures, ça va être plus joli à voir. Pardon, on a 8 mesures à la base, on pourra mettre 16 mesures en fait, non c'est vraiment comme ça. Hop, piano roll on ouvre. On va laisser les notes comme ça, c'est simple mais c'est efficace. On va mettre une petite batterie là-dessus. Alors vous allez voir, c'est le même principe. Clic droit piano roll. Je fais une petite grosse caisse, donc je peux réduire la durée de la note. Vu que c'est une grosse caisse, c'est pas gênant que je la fasse super long ou super courte. Ça va faire, vu que c'est un coup, ça va faire la même son. Par exemple, écoutez. Voilà. Si j'ajoute énormément de trucs, ça fait le même truc. Et bah oui, ça fait pareil parce que c'est un son fixe. C'est pas comme une note de basse où on peut la faire durer. Donc on va faire le traditionnel grosse caisse claire, grosse caisse claire. En alternance et un petit Charleston, donc un petit derrière. Et donc je vais vous montrer déjà un premier outil, donc c'est là on était en outil pour faire des notes simples. Là je vais vous montrer le pinceau. Et donc le pinceau, alors, ça fait aussi des notes simples, mais l'utilité principale, c'est vous pouvez faire glisser votre note pour la copier à l'infini. Donc là on va prendre close. Vous voyez, vous pouvez tester vite fait en testant. Donc nous on va utiliser celui-là. Très simple. Et en restant cliqué là, hop, qu'est-ce qui se passe? Et en avançant, vous voyez, j'avance juste, et ça fait la note avancée, et hop, elle se copie, elle se copie, elle se copie. Donc on va pas aller jusqu'au bout, on va se mettre comme ça, et déjà on va tester ce que ça fait. Voilà, c'est vraiment très simple. On va ajouter une petite cymbale au début pour que ce soit plus sympathique. Alors là, vous voyez que le son de la cymbale, il est pas terrible, écoutez. Il est pas très fort, donc comment ça se fait? C'est juste le son qui est pas bien, donc hop, vous voyez, c'est celui qui s'est allumé à chaque fois qu'il y a la cymbale. On va cliquer dessus, voilà, ça c'est la cymbale. Donc pourquoi elle marche pas? Parce qu'en fait, dans notre système de son, on a mis le son à peu près ici. Et alors, en fait, pour un coup de cymbale, on va dire pour cette note-là de cymbale, selon le son qu'on met, ils ont mis 3 styles différents pour pouvoir faire pluralise. Donc, à la place de juste augmenter le volume d'une cymbale, vu que quand on tape fort sur une cymbale, ça fait pas un son pareil à chaque fois, ils ont mis un son pour pas très fort, qui est ici, un son quand on est en son presque très fort, mais qui est pas terrible, c'est celui qu'on a en ce moment, c'est pas vraiment une cymbale comme on veut. Et il y a celui-là, qui est vraiment ce qu'on veut, c'est une cymbale qu'on crache vraiment. Hop, on va décaler ça, pour que quand ça joue dans cette note-là, on a notre son là. Alors, vous pouvez aussi modifier le son, le volume et tout ça de cette note-là. Donc nous, je vais pas modifier plus que ça, je vais garder mon style là. Et donc là, vous avez écouté, c'est beaucoup mieux déjà. Hop, on garde ça. Donc là, vous allez me dire, bah c'est super, on fait un pattern, mais le problème c'est que ça le joue en boucle. Alors comment on va faire un morceau? Bah, c'est très simple en fait, on va garder ce pattern là, et en ouvrant ça, hop, donc c'est le premier icône là, ça ouvre en fait une autre playlist, une séquence en fait, et c'est là où ça va jouer tous les morceaux, tous les patterns en fait qu'on met, dans l'ordre suivant une échelle de temps. Donc imaginons, là on est en pattern 1, on clique, ça met le pattern 1. Et donc on peut le mettre n'importe où et comme on veut, pas de 20, mais ça sert à rien, donc là ça va les jouer en fait, ça va jouer comme on veut. Donc là si je clique là, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait on est encore sur le pattern. Donc comment on fait pour changer? Faut juste cliquer à côté pour mettre sur son. Et là vous allez voir, voilà, ici on a la ligne qui s'affiche, elle s'enlève, elle s'affiche, elle s'enlève, elle s'affiche. Et donc on va la jouer, hop, ça va jouer ce qui se passe là, donc là il n'y a rien pour l'instant, il joue rien, et dès qu'il va arriver au pattern, il va le jouer. Voilà. Donc généralement quand vous utilisez ça, vous allez faire cet outil ici, vous allez cliquer et faire ça à l'infini, et voilà, vous avez votre qui débute, et si vous en enlevez un par exemple, bah, ça va pas le lire parce que forcément il n'y a rien. Donc là vous allez voir, ça joue, hop, ça joue plus, tout simplement. Maintenant, alors c'est bien, mais on a un seul pattern, donc on voudrait changer de morceau, comment on fait? Et ben on va mettre un deuxième pattern. Donc hop, vous changez, vous cliquez, vous montez, vous descendez, ou alors plus simple, c'est vous faites les chiffres de votre clavier tout simplement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous voyez, je peux changer. Hop, je reviens sur 1, donc je vais mettre le 2,
On va faire notre pattern avec quelque chose de plus sympathique cette fois, donc allez, on va faire quelque chose comme ça. Donc, pour ceux qui connaissent pas beaucoup en musique, vous pourriez me demander d'autres vidéos pour vous expliquer un peu des bases pour pouvoir faire de la musique, mais je fais ce logiciel pour ceux qui connaissent la musique mais qui veulent juste utiliser FL Studio, donc là je fais une petite partie de basse tranquillou. Donc ceux qui connaissent la basse vont se rendre compte que c'est vraiment très facile à faire. Donc là on a notre pattern qui est là, donc je vais ajouter quand même quelque chose d'autre, donc je vais mettre une petite batterie mais vraiment tranquille, juste de la grosse caisse par exemple. Hop, pour débuter le morceau. On va le mettre 4 fois. Donc là vous voyez qu'on voit mes 4 coups de grosse caisse sont pas suffisants, j'en ai mis 8, enfin il en faut 8, hop, donc j'augmente. Alors là j'avais aussi la méthode, je me suis un peu embêté à cliquer à chaque fois, je pouvais mettre cette touche là, mettre la note à la durée que je voulais, et après je faisais en restant cliqué en étirant, ça me faisait toutes mes notes d'un coup. Donc là je me suis embêté pour rien. On va continuer, donc notre petit pattern il fait quoi? Donc c'est sympathique comme tout. Imaginons on trouve ça un peu rapide, vous pouvez le baisser le tempo. Là c'est pareil, vous cliquez, vous montez, vous descendez, ça baisse le tempo, ça augmente le tempo. Donc on va mettre à 140 pour l'instant, c'est très bien, on remarque, ça fait un bon style bien punchy. Donc après je me dis, c'est bien mais je préfère que ça pète un peu plus, donc on va prendre le même pattern de basse, qui est bien je trouve. Donc, on va même l'ajouter un peu plus. Hop. Piano roll encore une fois. C'est bon, on clique là, je prends mon petit pinceau et je vais faire cette fois des notes suivies. Ça va donner un style totalement différent. Écoutez. Et avec ce pattern là, voilà, ça rend mieux déjà. On va mettre 2 patterns normaux et 2 patterns 3. Donc comment on fait pour changer le pattern là? On voit que c'est pattern 2, donc vous avez juste à changer ici. Et ça va être celui que vous marquez. Donc on met le 3 et on écrit le 3. On va garder notre batterie quand même, mais en mettant cette fois grosse casquette claire, le traditionnel. Hop, craquage, merci bien. Double craquage, cross hop, voilà. Donc maintenant, quand on met song, on active, on lit vite fait ça. Voilà, ça rend bien, sauf que là j'ai encore oublié des coups. Donc je les mets rapidement et on va poursuivre directement avec un petit son de guitare dessus. Donc on va garder cette partie là, ça rend bien comme ça je trouve. On va juste rajouter une guitare dessus maintenant. Donc on refait le pinceau. Donc si je clique sur pattern 2, ça va mettre le pattern 2 en fait en mémoire. En gardant le pattern de la 3, donc il faut faire attention des fois. Donc vous cliquez, pattern 2, cliquez, pattern 3, magique. Donc nous on va remettre le pattern 3 à la suite là. Encore 4 fois, non 2 fois ça suffira. Et là on va ajouter une petite guitare. Donc comment je peux faire? Soit alors si je veux ajouter, je me dis tiens bah, je vais mettre ma guitare là, donc je fais clic droit, je mets ma guitare, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer, hop, hop, je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Là vous voyez en fait, mon pattern 3 a été modifié, je vais juste enlever une note parce que ça rend pas bien, hop. Mon pattern 3 a été modifié, ce qui fait qu'on voit des notes de guitare qui sont affichées, vous voyez, si j'enlève, je vais mettre delete, hop, ça a changé parce qu'en fait j'ai ajouté des notes sur mon pattern et en fait le problème c'est que ça ajoutait aussi les notes là alors que moi je les veux que à partir de ce moment là. Donc comment je vais faire? Bah c'est assez simple, je vais créer un autre pattern que je vais mettre en parallèle au premier. Hop, pattern 4 que je mets en parallèle. Et je vais prendre la guitare et je vais mettre... Donc on va faire un truc encore très simple, on va juste suivre la base. Donc par contre faire attention, cette guitare là en fait elle est décalée de quelques demi-tons. 1, 2, 3, 4, 5... Non, 5 demi-tons. Parce qu'en fait, vous voyez, imaginez, je fais la note là, c'est un Do là, je sais comme je l'ai dit. Vous sentez la note que ça fait, imaginons que je vais sur la basse et que je fais mon Do. Ça marche. Tiens, pourquoi ça marche? Ah oui, parce que c'est décalé donc. Ça marche pour ça. Si je fais en dessous, vous voyez ce son là, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ben, si je le fais là, ça fait quoi? Ça fait pas du tout le même son, parce qu'en fait c'est décalé en note, d'ailleurs je sais pas pourquoi, donc il faut décaler juste 5 demi-tons en descendant, et ça rend tout de suite beaucoup mieux. Donc on va garder ces notes là, on va les mettre encore une fois 2 fois, et comme ça quand on va lancer, ça va vers la partie là, puis ça va vers la partie là, puis après, hop, sympathique comme tout. Allez, on va se dire un petit solo là-dessus serait pas mal, hein. Hop, on avance, on met sur 5,
Et on peut mettre un petit solo, donc c'était Slayer 2, piano roll, et on va faire aigu, puisque c'est la musique qu'on veut. Allez, je fais un truc tout simple, je vais pas galérer. Je fais limite aléatoire. Bon, allez, c'est très bien comme ça. Je prends mon pattern, je le mets encore en dessous, et je le copie, alors cette fois 4 fois. Et donc ça va me faire... Bon voilà, ça rend bien. On va continuer un petit peu. Ensuite on va ajouter notre synthé et tout ça, donc un 6ème pattern qu'on va mettre ici. Alors cette fois on va le remplir le pattern parce que ça va être sympa, quoi qu'on peut garder les premières parties, mais on va changer ça de plus sympathique. Donc je vais faire des accords basiques. L'accord basique de musicien, c'est du la fa do sol. C'est vraiment le typique musicien d'ailleurs. Je crois que Christophe Maé a pris pas mal de morceaux comme ça. Il y a un sketch qui montre un 5 de ses morceaux avec les accords, sympathiquement fait. On met la basse comme ça, une petite batterie, alors on va faire plus long cette fois. Voilà. Mon dieu, je fais que des bêtises. Hop, c'est bon. On met ça comme ça. Or, imaginons que je clique. On n'entend presque rien. Pourquoi on n'entend presque rien en fait? Parce que c'est comme le coup de la cymbale. Le son de base, il est pas mis très fort. Donc, on va faire la même chose que tout à l'heure. On clique sur FPC pour avoir le menu FPC. Et on va chercher où il est, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Donc nous, on se tape celui-là. Pas assez fort, donc on veut du gros chat là. Donc on va décaler juste encore une fois pour avoir... C'est déjà mieux. Donc on va laisser comme ça marche pas mal. La FPC elle est qu'une fois, donc je vais montrer une technique aussi pour copier. Donc CTRL A, ça prend tout. Si vous voulez qu'une partie, vous cliquez là et vous sélectionnez les notes que vous voulez. Ça s'affiche à moitié en couleur lorsque elles sont sélectionnées. Donc on va prendre tout nous. CTRL A, CTRL C, ça copie. CTRL V, ça colle. Et alors après là, il faut prendre l'outil là. Vous pouvez bouger toutes vos notes comme ça et les placer. Ou alors faire Shift et les flèches, et ça les décale de un cran où vous voulez. Donc nous on va laisser comme ça, c'est très bien. On va juste mettre la cymbale. On va plutôt faire un charlet parce que sinon ça va faire trop de cymbales, on va s'exploser la tête. Et là c'est parti, on va ajouter notre orchestre. Donc on va prendre les mêmes accords que tout à l'heure, en note longue je veux. Hop. Alors chaque fois je suis gêné depuis tout à l'heure avec ça, donc comment on peut faire? Vous faites la molette de la souris du milieu, et vous bougez en haut et en bas en cliquant là-dessus, avec la molette de la souris. En fait, ça permet de réduire ou d'augmenter. Donc nous, on va faire pile ce qu'on veut. Hop, même encore un petit peu. Voilà, donc là, on a nos 4 mesures qu'on voulait. Donc on finit notre accord, ça nous fait ça. Et donc, petite astuce, quand vous avez cet instrument-là, aussi il y a le piano, certaines notes qui vont bien comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas les accords, quand vous ne connaissez pas trop majeur et mineur, il y a une technique qui consiste à vous mettre la note que vous voulez, la note à l'octave d'au-dessus. Vous voyez où c'est? Hop. Donc c'est 12 cases au-dessus si vous voulez savoir en fait, parce que c'est 12 demi-tons au-dessus. Et vous mettez la note entre les deux. Alors là, il faut choisir par endroit. Alors moi je mets celle-là par exemple, parce que si je mets celle-là, ça rend plus au milieu, mais c'est pas celle-là qui va faire. Imaginons que je joue là. Ça rend pas du tout bien. Alors que si je monte un peu, ça fait. Et ça rend mieux. Donc on va faire ça comme ça. La même technique à l'octave. À l'octave. À l'octave. Puis après on va mettre celle du milieu. Donc là il faut connaître un peu les accords. Je pourrais même peut-être faire une vidéo pour montrer comment on fait des accords sur le logiciel et même en vrai, hein, parce que c'est la même technique. Sur un piano vous faites ces accords là, ça va faire des accords, même si là c'est pas des accords complets, puisque pour faire un accord complet il faudrait la note ici, la tierce. Bref, on continue. Donc là on a des accords, c'est très bien. On va mettre le solo de guitare, parce qu'il faut qu'il continue, sinon ça va faire vite. Donc on va mettre un autre solo de guitare, avec la même guitare que tout à l'heure. Beaucoup plus long. Enfin dans le sens des notes longues, hein, pas un solo de 2 heures. Juste des notes qui durent en fait. Hop. Donc là je fais vraiment quasiment aléatoire. Je place mes notes en me disant c'est une note qui joue bien dans la gamme, donc ça va passer. Et si ça passe pas, c'est tant pis. Et
Donc là j'ai resté cliquer sur ma note en bougeant, donc ça fait un peu des trucs. Des fois ça peut rendre bien, mais là ça faisait bizarre quand même. Hop, longue note. Et voilà. Alors, je vous le dis quand même, vous avez possibilité de choisir la durée en double cliquant. Et là vous pouvez choisir duration et même start time, le temps de départ. Donc moi je vais laisser comme ça, c'est très bien. Hop, et là on a notre partie, donc elle est là. On va la faire plusieurs fois et 2 fois déjà, c'est bien. Et sauf que je me dis, ouais la guitare elle était bien là, mais j'avoudrais pas sur la partie là sinon ça va faire trop rempli, mais il faudrait bien qu'elle revienne après. Donc on peut faire aussi en parallèle encore une fois. On fait un 7ème pattern, on prend la guitare et on remet les mêmes notes. Donc là je fais les mêmes notes en décalé. Voilà, tac, et je les colle. Donc je vais pas le mettre là, je vais laisser un moment sans guitare pour faire un peu plus vide, et on va revenir dessus après. Allez, on va tester vite fait ce que ça donne. Je vais partir directement cette partie là, parce que sinon ça va faire trop rempli. Donc là c'était absolument immonde. Donc déjà il y a le solo qui est un peu faux, on va changer ça rapidement. Hop, CTRL A, je descends de quelques notes. Non, par contre, alors je vais vous montrer une technique pour vous modifier rapidement. Vous cliquez ici, vous sélectionnez la partie que vous voulez, hop, et ça va la passer en boucle. Ça va jouer que ça, vous pouvez pas cliquer ailleurs. Ah, si vous pouvez cliquer ailleurs, mais quand ça rentrera dans la partie là, ça va refaire en boucle. Donc hop, on se met là. Donc là il y a plusieurs notes fausses normales, donc. Donc là il y en a qui doivent se dire mais c'est du chinois ce qu'il fait. Donc voilà, je mets des notes vite fait bien, et que ça rend bien. Donc là, hop, c'est ça qui rend faux, c'est les guitares. Donc on double clique dessus pour avoir le pattern directement, attention, hop, et voilà. Donc en plus ça va ouvrir le piano roll, donc. Donc je remets les bonnes notes encore une fois. Hop, je vais faire celles qui vont pas, j'en ai vu une de trop. Hop. Voilà, elles sont placées. On teste vite fait ce que ça donne. Hop, guitare. Hop, et après ça, on va faire une petite partie plutôt calme. On va mettre 8, on peut hop, cliquer 8, enfin cliquer, toucher la touche 8. On met une basse, on va mettre les mêmes accords pour garder le ton. Et on va mettre juste des notes longues de basse, des notes longues d'orchestre. On va mettre un petit piano là-dessus, ça va être tout croustillant, tout frais. Donc, je vais pas m'ennuyer à faire tout. Je décale sur le 6, clic droit, edit, copie. Je reviens sur mon pattern de 8, clic droit, edit, copie. Enfin, paste, pardon, pour le paste, c'est collé. Hop, et ça le met. C'est beau, hein. Donc par contre, il faut faire attention parce que si vous mettez sur la mauvaise touche, imaginons je le mets là, hop, ça le met, mais ça va faire un truc absolument immonde. Enfin, des fois ça peut faire des trucs bien, mais là, je sais déjà que ça va être immonde. On va mettre du petit piano qu'on avait, FL key. Je vais pas y aller à faire un piano, je vais juste faire des petites notes de piano pour faire un style. Allez, je dis. Hop, CTRL A, CTRL C, CTRL V pour le copier, et je le mets une deuxième fois. Puis après, CTRL A, CTRL C, CTRL V, j'ai le double qui se copie là, c'est pratique. Et donc je vais juste le décaler pour le placer où je veux, donc où c'est que je veux, c'est ici, hop. Là c'est mauvaise note, donc là faut le savoir, hein, que c'est des mauvaises notes, sinon vous allez vous retrouver avec l'écoute et ça va être bon. Hop. Re-CTRL V pour l'avoir à nouveau, je le place sur mon dos. Re-CTRL V pour avoir à nouveau, je le place, oups, je le place sur mon Saint-Sol. Et voilà.
Donc là, est-ce que les notes sont bonnes? Je vérifie vite fait. Non, elles sont pas bonnes. Ça va là, ça va là, ça va là, et ça va là. Ouais, c'est bon. Là, c'est pas bon. On monte aussi une case. Et voilà, on se retrouve avec notre petit son. On revient. Donc notre petit son de piano qui est là, on va l'ajouter ici. Hop. À la suite. Et c'est parti. Je clique pour enlever. Hop, c'est bon. Et alors là, j'aimerais que ça reparte à fond les ballons. Donc on va mettre la guitare, on va garder la partie là et tout. En fait non, on va pas garder la partie là, on va juste garder notre piano. Et on va reprendre la partie qu'on avait avant, parce que c'est les mêmes accords, mais avec la batterie, la basse et tout ça. Donc hop, clic droit, edit, copie. On fait encore un nouveau pattern, on le copie bien dans le piano pour pas se tromper. Voilà, on l'a. Et on va le mettre en dessous pour que le piano s'ajoute à notre partition qu'on avait avant. Donc c'est comme si je mettais le piano ici. Sauf que moi je vais pas le faire là, je vais le faire qu'après notre partie de piano qui a débuté. Donc on va mettre ça comme ça. Là ça va être beau, on va faire ça 2 fois, on va mettre une fin, et on va écouter le tout. Donc comment faire une fin? Bah, c'est simple, vous faites encore un nouveau pattern, donc le numéro 10, on le fait. Et vous faites en fait une note longue de tous. Donc hop. Hop là. En piano. En guitare soliste. On va faire notre note. Ouais, ça va bien. Pourquoi je fais notre note? Sinon ça va faire un peu trop surchargé. FPC c'est simple, c'est la batterie, on va faire un coup de grosse caisse, un coup de crash, je vous prie de light crash. Hop. On met ça, la basse c'est la même, une note longue. Hop. Et l'orchestre, on refait la même que tout à l'heure. Une note là, une note là, une note là. Et alors j'ai trouvé tout à l'heure que c'était pas terrible parce qu'en fait on se retrouvait un peu avec un son de basse qui était similaire. C'est très grave comme son. Et la basse, là, je crois qu'on était là. Pour moi c'est un peu trop proche, donc je vais augmenter le piano de une octave. Donc à la place de faire cette note là, je vais faire celle-là. Donc tout va monter de 12 crans en fait. Donc soit vous faites CTRL A et vous faites SHIFT et là vous montez. Soit vous faites un CTRL et vous faites la flèche du haut et hop, là ça a monté, on voit que à droite. Vous voyez ici, on voit que ici que ça a monté. Hop, ça a descendu, ça monte. Et là on est en aigu. Et on va faire la même chose sur les autres patterns qu'on avait au début. Donc là c'est la fin. Donc le 10e pattern, on le met ici. C'est très beau. Je clique là, j'agrandis pour me retrouver avec un vide, sinon il va reprendre directement au départ et il va nous repartir sur une partie rapide. Donc je laisse un peu de blanc après. Il n'y aura pas de fade out, c'est-à-dire il n'y aura pas de son qui va baisser. C'est une technique que je pourrais vous montrer si vous me demandez, mais je pense que c'est un peu trop compliqué pour les bases de ce tuto. Donc là je vais faire ça comme ça, c'est bon, et on va juste remettre, comme je disais, tout ce qui est orchestre. CTRL A, on appuie sur CTRL, on monte une fois, et ça fait l'octave au-dessus. 7, 6, voilà lui aussi. Vous pouvez cliquer là pour aller plus vite sur piano roll quand vous avez déjà écrit votre piano roll. Hop, CTRL A, vous regardez ici si vous voulez voir quand ça monte, et hop, ça monte. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est bon, c'est tout. Et bah c'est parti, on écoute le morceau complet.
vous voyez, ça coupe un peu sec. Donc là, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup d'instruments qui étaient pas très audibles et d'autres qui étaient un peu trop audibles justement. Donc en fait, par exemple, la guitare là était franchement trop forte. Donc ce qu'on va faire, c'est on va repasser vite fait un passage où il y a tous les instruments. Hop, je vais mettre tout à zéro. Et oui, moi c'est comme ça que je fais, hein. Il y a plusieurs méthodes. Donc je clique là, je sélectionne la partie où il y a tous les instruments. Ou les deux. Donc vu que ça va faire en boucle, ça va faire 2 fois la même en boucle, ou ça va faire une fois la même en boucle, on s'en fiche. Donc je vais prendre celle-là. Je reste sur son, et là attention, je vais gérer les sons, donc je mets play. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, donc normal. Je choisis l'instrument que je veux qui domine, donc je vais prendre le solo de guitare, donc c'est le 2. Et je le mets au niveau que je veux. Allez, c'est bien, hein, je pense. On suit, on va mettre la deuxième guitare derrière. Un petit poil plus fort. Allez, je crois que c'est trop fort, là c'est bien. On met la basse. Vous voyez que c'est beaucoup plus fort, sauf qu'en fait ça paraît pas sur le morceau parce que la basse est généralement moins forte à la base. Ça fait là quand même. Hop. Ah, c'est trop fort, vous voyez là. Hop. On suit avec le piano. Ça va pas mal, il reste plus que la batterie. Ça a l'air pas mal là. Hop. Et voilà, on va laisser comme ça. Comment on fait pour enregistrer? C'est simple, save as. Donc là je vais enregistrer, hein. Je vais appeler tuto FL Studio. Hop, j'enregistre. Et donc là j'ai enregistré en fichier comme ça, donc je pourrais le rouvrir, ce sera comme un projet, sous Photoshop ou autre, mais après bah, je pourrais que l'avoir comme ça. Si je veux en MP3, comment je fais? Je clique sur File et Export. Donc là vous avez plusieurs styles, donc moi je mets en MP3 généralement. On va mettre par exemple là, enregistrer, et donc là vous avez le choix, donc là, total 7 secondes. Pourquoi il est en 7 secondes? Tout simplement parce que je suis sur mon... Je suis en fait sur mon... ce que j'ai sélectionné. Donc là, qu'est-ce que j'ai sélectionné? C'est ça. Donc il va juste me mettre ça. Donc je peux mettre ça. Je reviens en arrière. Je clique là. Je clique une fois juste n'importe où. En fait, ça va m'enlever la sélection. Hop. Et donc là, je vais me retrouver avec tout ce que j'ai. Donc par sécurité, je vais remettre tout le temps sur le début. Donc je mets un petit stop et ça revient au début. On refait la manip. Export. MP3 file. Et là, quand on enregistre, qu'est-ce qui se passe? Il nous met 1 minute. C'est pas terrible, mais bon, c'est déjà ça pour un petit morceau. Disque place, ça prend pas beaucoup de place, ça prend moins d'1 méga, donc on peut se permettre de faire plus de qualité. Donc là vous voyez les formats que vous avez, donc à savoir vous pouvez mettre tout en même temps. Donc nous on va juste mettre du MP3, donc la case MP3 elle se retrouve, c'est ici, donc on va se faire plaisir. Donc vous voyez, même en augmentant en max la qualité, on retrouve même pas les 3 mégas, 4 mégas même pas. Donc on va rester, donc je vous conseille souvent du 256 ou du... près de 200 quand même, ouais, comme ça. Ouais, 192, 256 pour avoir une bonne qualité. Donc nous on va mettre 256 vu qu'on a la place. On met Start, donc là ça va être très rapide puisqu'il n'y a pas beaucoup d'instruments, il n'y a pas beaucoup de patterns et en plus le morceau est très court. Et quand là vous allez le mettre en MP3, vous l'avez, vous le lancez et ça vous fait un petit MP3 à écouter. Donc bien sûr les sons de ce logiciel ne sont pas terribles. Alors vous avez possibilité d'en télécharger plein, vous avez possibilité comme je montrais tout à l'heure d'en prendre qui sont très intéressants mais il faut passer des heures à rechercher pour celui que vous voulez. Donc à quoi ça peut servir? Bah moi je m'en sers dans mon groupe par exemple, quand je lance ce pattern là, enfin ce pattern, quand je lance ce morceau là, je le mets dans mes écouteurs, je le lance, on peut s'enregistrer dessus. Imaginez vous faites un nouveau morceau et vous avez jamais été carré, bah vous faites le morceau sur FL Studio, en propre, nickel, vous mettez dans vos oreillettes et imaginons, bah vous dites ouais bah moi tiens je suis, allez hop on est batteur pour que ça se sente bien, ou non allez on va être gentil, guitariste soliste, voilà on est guitariste soliste, on va se mettre là, hop, et qu'est-ce qui se passe quand on enlève la guitare en normal? Hop, si on enlève la guitare solo, vous allez
début si jamais. Ok, donc vous pouvez enlever les instruments en cliquant ici. À la place d'enlever le son et de se galérer à retrouver le son, vous pouvez enlever le son directement ici. Et vous pouvez me faire clic droit et solo. Imaginons que tout est sectionné. Hop, vous faites allez, clic droit solo et vous avez que celui-là qui s'affiche. Donc là ça peut être pratique, imaginons que vous êtes dans un groupe où vous voulez faire un enregistrement, bah, vu qu'au début vous partez de rien, vous pouvez avoir quelque chose de très carré puisque forcément c'est au tempo 140 et ça bouge pas d'un cil tout au long du morceau. Vous enlevez votre instrument, vous mettez à 0 et vous lancez et vous jouez par dessus en faisant votre enregistrement et ça permet d'avoir une base très saine. Vous faites ça avec tous les instruments, après c'est le batteur qui joue donc ça fait ça. Hop, tous les instruments sont mis et après quand vous avez tous les instruments vous virez la partie MP3 de FL Studio et vous vous retrouvez avec votre morceau qui est fin prêt, qui est tout propre et qui est surtout très carré puisque vous avez eu le tempo qui était bon. Et bien sûr, ce qui est bien, c'est que vous avez des bons sons d'instruments parce que les sons de ce logiciel sont vraiment pas terribles quand il s'agit de faire comme ça des petits morceaux. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez poser des questions dans les commentaires de la vidéo. Et moi je vais vous dire à bientôt. Salut!